Face aux violences policières lors des manifestations contre le racisme, un projet de résolution sur la protection des droits et des libertés fondamentales des personnes d'ascendance africaine a été présenté lundi devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Dans le même temps, la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a présenté son rapport sur les violences policières publié fin juin. Nous avons reçu des accusations crédibles qui font état d'usages inutiles et disproportionnés de la force contre des manifestations. De plus, il existe des différences dans le contrôle de certaines manifestations contre le racisme. La répression de ces manifestations dans certains pays doit être prise en compte. Dans un contexte plus large, dans lequel les voix des personnes d'ascendance africaine et des personnes luttant contre le racisme sont étouffées, et où les défenseurs des droits de l'homme d'ascendance africaine subissent des représailles, notamment des harcèlements, des menaces, des poursuites pénales, des violences et des meurtres. La représentante de l'ONU plaide pour une justice réparatrice des séquelles de l'esclavage. Son appel intervient alors qu'aux États-Unis, la question de la théorie critique de la race fait débat. Malgré certaines initiatives en faveur de la recherche de la vérité et des formes limitées de réparation, notamment la commémoration, les reconnaissances, les excuses et les litiges, nos recherches n'ont pas permis de trouver un seul exemple d'un État qui a pleinement assumé le passé ou qui a tenu compte de son impact sur la vie des personnes d'ascendance africaine aujourd'hui. Le rapport de l'ONU propose la création d'un mécanisme d'experts indépendants qui pourrait se concentrer plus clairement sur le problème du racisme systémique au sein des forces de l'ordre.